Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les réclamations auprès des fournisseurs. Sans plus tarder, nous allons nous connecter dans Icefarm. Alors, une fois connecté dans Icefarm, les réclamations, comment ça se fait? Ça se gère de deux façons précises. Alors, il faut en premier lieu identifier d'abord la ligne de la réception sur laquelle vous voulez faire votre réclamation. Bon, je réexplique autrement. La réclamation se fait en deux possibilités. La première possibilité, c'est lors de la saisie des bons de réception que vous avez la main pour faire une réclamation. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous êtes en mode de saisie, nous allons ajouter un produit rapidement pour que vous puissiez voir ce dont on parle. Donc voilà, lorsque vous ajoutez un produit et que vous avez une réclamation à faire dessus, première chose à faire, il faut d'abord ajouter taper normalement la quantité livrée. D'accord? Vous tapez complètement la quantité livrée. Une fois la quantité livrée tapée, en fait, la quantité livrée correspond à la quantité que vous avez commandée et qui devrait être normalement livrée. Alors, ici par exemple, nous avons mis 12. Si nous supposons que sur les 12 qu'on a commandés, c'est plutôt 10 qu'on nous a livré physiquement, nous allons venir au niveau de la colonne qui s'appelle quantité réclamée ici que vous voyez là. Et nous allons faire un double clic dedans et taper la différence, c'est-à-dire le nombre de stocks qu'on n'a pas reçu. Donc, dans mon cas d'espèce, je disais, je devais recevoir 12, mais on m'a livré plutôt 10. Donc, il manque 2. Donc, je vais taper le manquant au niveau de la quantité réclamée. D'accord? Une fois fait, le prix d'achat, comme on l'avait déjà dit dans le tuto précédent, il faut toujours vérifier le prix d'achat puisque vous avez cette information sur le papier du grossiste. Alors, la date de péremption aussi, elle est obligatoire. On l'a vu dans les tutos passés. Une fois la date de péremption renseignée, le nouveau prix public sera renseigné aussi. Si ça a changé, vous modifiez. Si ça n'a pas changé, vous gardez ça tel que c'est. Alors, une dernière information qui est capitale lorsqu'on fait la réclamation, c'est le motif de la réclamation. Donc, du coup, vous avez une dernière colonne qui s'appelle commentaire de réclamation. Dans cette zone, vous auriez à taper un texte qui explique la raison pour laquelle vous faites la réclamation de la quantité manquante. Je mets par exemple non livré. Ça peut être non livré, comme par exemple ça peut être produit avarié, mais un produit cassé. Donc vous devez mettre un motif valable qui explique la raison pour laquelle vous avez mis la quantité à réclamer. Alors, lorsqu'on va enregistrer ce BL par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons mis ici qu'on est censé recevoir 12, mais il y a un manquant de 2. Donc du coup, lorsqu'on va enregistrer ce BL, la quantité qui va entrer en stock sera 12 moins 2. Donc ce qui correspond à 10. Donc lorsque vous faites ça, vous aurez, n'oubliez pas, l'IB et puis on va enregistrer le BL. Donc c'est la première méthode pour faire les réclamations lors de la saisie d'un bon de réception. Donc sur l'imprimé, vous avez les informations. Alors, observez comment ça se passe ici. Le produit qu'on a mis dans ce BL, son stock initial c'est 17. Nous avons bien tapé quantité livrée 12 et on a fait une réclamation de 2. Maintenant, vous voyez, le stock final est bien 27. 27 qui correspond à 17 plus 10. 10 qui est de 12 moins 2.
Donc, alors, une fois vous avez imprimé cette première page, vous avez une deuxième page qui correspond au point de la réclamation qui a été effectuée sur ce BL. Et vous devrez aussi imprimer ce deuxième papier. Donc voilà la première méthode pour faire une réclamation. La deuxième méthode correspond à une autre. Je vais vous montrer. Je vais prendre. La deuxième méthode, quant à elle, comment ça se passe? Je suppose que vous avez fait un BL, d'accord? Et lors de votre saisie, vous avez oublié de faire la réclamation. Aujourd'hui, avec cette version, il n'y a plus à s'inquiéter. Lorsque vous faites une réception et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire une réclamation, il faut que vous recherchiez à nouveau la ligne de cette réception dans la liste des réceptions. Je suppose que c'est cette ligne. Une fois la ligne trouvée, vous n'avez plus besoin de réactiver le BL pour aller faire la réclamation. Vous avez ce bouton qui s'appelle Retour fournisseur. Ce bouton vous permet de rattraper la réclamation que vous n'avez pas pu faire lors de votre saisie. Quand vous cliquez sur ce bouton, voilà la fenêtre qui vous est affichée. D'accord. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter le produit qui doit faire objet de réclamation. D'accord. Et pour faire cet ajout, vous devez taper le code barre qui a été généré pour ce produit lors de la saisie. D'accord. Si vous ne vous rappelez pas, vous avez ce bouton rechercher produit qui vous permet d'aller fouiller pour voir quel produit vous voulez utiliser. Bon, moi je vais aller tricher rapidement un peu en voyant l'aperçu d'un billet. Bon, ceci. Bon, donc du coup, vous devrez avoir à l'esprit, devant vous déjà le code barre, d'accord? Vous devez avoir le code barre du produit que vous allez taper ici. Une fois le code barre tapé, le produit va rentrer dans la table qui est en bas et vous aurez à compléter la colonne quantité réclamée là. Lorsque vous tapez dans la colonne quantité réclamée, vous tapez la quantité que vous voulez réclamer et vous allez mettre le motif de la réclamation tel que vous voyez ici. Et une fois fait, vous enregistrez simplement. Et après enregistrement, vous allez refaire à nouveau l'aperçu de votre PL. D'accord? Puisque après enregistrement, ça ne vous donne pas la main d'avoir l'aperçu de la réclamation pour imprimer de façon automatique. Vous aurez à refaire l'aperçu du BL et vous partirez sur la deuxième page pour faire votre impression. Donc les amis, voilà les deux possibilités que vous avez aujourd'hui pour faire les réclamations. Donc du coup, si vous oubliez de faire votre réclamation pendant la saisie, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous avez ce bouton là, Retour fournisseur, qui vous permet de vous rattraper. Donc, chers amis, voilà comment se fait les réclamations sur ASFAM. Nous espérions que vous avez aimé ce tuto. Donc, nous vous disons merci d'avoir suivi et on vous dit